Bonjour Sarah, Sarah Orchani. Bonjour. On se trouve rue d'Auxonne à Dijon. J'aimerais que tu me parles aujourd'hui de la Tunisie, un peu plus d'un an après la Révolution et le départ du dictateur Ben Ali. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Que la situation est toujours explosive, dynamique, que d'un côté il y a une société civile qui essaye de construire une démocratie, des associations qui se créent partout, des initiatives partout, des rassemblements partout, des débats partout. La politique est vraiment une préoccupation majeure matin, midi, soir. Et à côté de cela, il y a à la fois des gens incompétents qui gouvernent la Tunisie et des gens qui veulent imposer une Tunisie qui n'est pas la nôtre. Voilà, moi je les appellerais des charognards qui arrivent juste après la révolution. Ils n'ont pas eu à résister contre Ben Ali, ils arrivent juste à la fin de la révolution et ils essayent de changer la nature de la Tunisie. Donc ces gens-là, ce sont les salafistes. Et du côté du gouvernement, niveau économique, c'est catastrophique. Niveau sécuritaire, n'en parlons pas. Même que je crois que, je sais pas, c'est très rare qu'un gouvernement, qu'un ministère de l'Intérieur interdise la police d'intervenir quand les salafistes agressent. Et donc ce week-end, il y a eu des agressions d'hôtels, de restaurants, de boissons, partout, des salafistes attaqués partout. Et le problème, c'est que les policiers disent mais nous on n'a pas le droit d'intervenir, on nous interdit d'intervenir. Et même qu'un syndicat de policiers c'est bien à dire qu'il prévenait que si on ne lui donnait pas des règles strictes, qu'on lui demande de se mettre à la retraite. Donc la situation sécuritaire est très grave en Tunisie. Et c'est surtout grave parce que le gouvernement n'assume pas son devoir. Un gouvernement quelconque d'un pays est tout de même d'assurer la sécurité des citoyens et des citoyennes, que les gens puissent vivre. Or aujourd'hui, on laisse presque faire les salafistes faire leurs lois tranquillement, et ce sont finalement les citoyens qui sont amenés à se défendre eux-mêmes. Là aujourd'hui par exemple, il y a des hôteliers qui ont menacé, qui disent on vous prévient, si la police n'intervient pas, c'est nous qui allons réagir. Mais c'est pas un pays où la sécurité, ce sont les gens, les citoyens qui le font et pas la police. Ça monte à l'envers. Ça touche des villes comme Tunis? Non, pour l'instant ça a touché le sud de la Tunisie, et en Tunisie il y a eu à la Marsa, il y a eu des agressions de salafistes contre des artistes. Voilà, il y a des artistes qui se sont fait agresser, il y a une librairie qui s'est fait agresser. Voilà, donc parce que voilà, les salafistes, leur ennemi, ce sont les femmes, les artistes, tous ceux qui pensent librement, tous ceux qui sont libres, et ils ont horreur de ça. Donc ils s'attaquent actuellement aux hôtels, et, aux femmes, aux artistes, surtout en ce moment. Et c'est grave parce que le stress, alors c'est grave pour, comment dire, sur le plan la Tunisie, sur le plan de sécurité, mais même au niveau économique. Comment faire revenir les touristes? Il y a des gens qui disent qu'il faut refaire revenir les touristes pour relancer les machines économiques tunisiennes, mais c'est devenu presque, maintenant les Tunisiens, ils prennent les choses avec humour. À chaque fois quand ils voient un salafiste agresser tout ça, à chaque fois ils se disent voilà, encore une bonne pub pour le tourisme tunisien. C'est bien sûr de l'humour. Quand maintenant la violence qu'il y a en Tunisie fait la une dans des presses américaines et françaises, et quand même des villes touristiques comme Hammamet, je pense ici, n'importe où ici, si on disait le mot Hammamet, tout le monde penserait à une ville touristique. Et là, les salafistes, ils attaquent la ville touristique. Donc c'est grave au niveau économique. Par exemple, à Tozeur, actuellement, il y a pas mal d'hôtels qui mettent la clé sous la porte parce qu'il n'y a plus de touristes. Et voilà, et donc c'est bien triste, je trouve, pour les jeunes qui ont eu ce courage-là de s'être relevés contre Ben Ali. Et leur revendication, c'est la liberté et la dignité.
Et voilà, je trouve que ces charognards qui viennent comme ça mettre en péril le pays juste pour leurs idées néfastes, obscurantistes, meurtrières, qui sont comment dire, le contraire de la vie, je trouve. Je trouve que les salafistes, le salafisme, c'est une idéologie contraire à la vie tout simplement. Ce sont des gens qui ont horreur de la musique, de la joie. Voilà, et bon, à la limite, entre guillemets, si eux ils n'aiment pas la musique, si tout ça, on les force pas d'écouter la musique, ils font ce qu'ils veulent, mais qu'ils laissent les autres libres, qu'ils laissent les gens libres, voilà. Et aujourd'hui, il y a un moment donné où on doit défendre la liberté des Tunisiens, parce que ces salafistes menacent les libertés des Tunisiens, très chèrement conquis récemment, et ils menacent la situation sécuritaire, la situation économique, bref, voilà. La révolution est dans le but d'aller dans le meilleur et pas dans le pire, et le problème c'est qu'aujourd'hui on est vraiment dans un moment où les gens résistent pour sauver la Tunisie. Aujourd'hui on est dans un moment où on doit sauver la Tunisie parce qu'elle est menacée au niveau sécuritaire, au niveau économique. C'est quand même pas rien pour un pays. Donc on recherche un vrai ministre, un vrai ministre de l'Intérieur qui assure réellement la sécurité et qui, parce que en France par exemple, si en France il y a des problèmes de sécurité, je pense pas qu'un ministre de l'Intérieur dirait aux policiers je vous interdis d'intervenir quand les gens se font agresser. C'est insensé en fait. Et donc on pense que en fait depuis le début on sentait, parce qu'au début, Nada disait les salafistes c'est pas nous, on y est pour rien, etc. Mais on sentait déjà que les salafistes que Nada ne faisait rien, qu'il les laissait faire, tout ça. Mais aujourd'hui, quand on apprend de la part d'un policier, c'est un policier qui le dit, quand un policier dit qu'on leur interdit d'intervenir quand des salafistes agressent, c'est grave. Je trouve que c'est presque un crime d'État. Je trouve que le gouvernement tunisien commet un crime d'État quand il laisse les gens livrés à eux-mêmes et aux salafistes qui sèment la terreur. Voilà. Très bien. Je voudrais que, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne la liberté d'expression ? La liberté d'expression doit être défendue. Car récemment elle a été malmenée à deux reprises, notamment il y a eu 2 jeunes tunisiens qui ont été condamnés à 7 ans de prison parce qu'ils se sont affirmés athées sur internet, et il y a la chaîne tunisienne Nesma qui avant les élections avait diffusé le film Persepolis. Oui. Persepolis, et donc d'un seul coup, il faut dire que ce film-là avait déjà été diffusé en Tunisie quand il est sorti. Et d'un seul coup, les islamistes ont trouvé un défaut à ce film, c'est qu'à un moment donné dans le film, la petite imagine Dieu dans le film. Et donc pour des gens qui disent c'est qu'on n'a pas le droit de représenter Dieu, c'est pas possible, c'est anti-islam et tout. Et donc, le directeur de cette chaîne-là a été condamné pour avoir diffusé ce film-là. Ce qui est insensé pour la liberté d'expression, la liberté artistique. Et même moi, quand il y a eu l'idée de passer ce film-là, je trouvais que c'était une excellente idée. Parce que le moment où il a passé ce film-là, la Tunisie était exactement dans la même situation que l'Iran juste avant la révolution islamique. Donc il était intéressant de passer le film Persepolis dans le débat d'idées tunisien, de dire voilà comment ça s'est passé en Iran, quand le Shah est tombé, comment ça s'est passé. On était vraiment dans la même situation. Donc c'était intéressant de voir cet exemple-là, sauf que peut-être qu'ils ont eu peur que ce film-là alerte du danger de l'islamisme. Alors ils se sont mis à dire oui, ce film-là est anti-islam parce qu'il représente Dieu, machin, etc. Et moi ce que je remarque, c'est quand même étrange que dans ce pays-là, que quand quelqu'un s'exprime sur internet pour dire qu'il est athée, quand quelqu'un passe un film, alors là la justice est très rapide et elle est très sévère. Par contre, quand des salafistes vont attaquer des endroits, vont piller, là rien du tout. Donc c'est une drôle. Il n'y a pas de poids de mesure. Ouais, c'est une drôle de justice. C'est une drôle de justice. C'est une justice bizarre. En Tunisie, et quand on pille, quand on terrorise les gens, tout ça, on n'a pas de problème. On vit dans la paix. Par contre, quelqu'un qui s'exprime, qui dit ce qu'il pense, lui par contre, il a des problèmes. Donc c'est quand même bizarre pour un état de droit.
Dans le cadre de la liberté d'expression, je voudrais qu'on touche le domaine artistique et le cas du militantisme. Le domaine artistique, aujourd'hui, c'est vraiment la bataille, hein, parce que ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les ennemis de la liberté, qui sont les salafistes, les premiers qui les attaquent aujourd'hui, ce sont les artistes. Les artistes tunisiens, aujourd'hui, ils ont été les premières victimes. D'ailleurs, dès que la révolution tunisienne est arrivée, les premières à avoir été agressées, ça a été des cinéastes. Ça a été les premières à avoir été agressées. Je pense à Bouzid, par exemple, un grand cinéaste tunisien qui a été agressé. Je pense à Nadia Alfani, quand elle a passé son film en Tunisie, la salle de cinéma qui passait son film a été agressée. Voilà, et donc au niveau donc il y a vraiment, d'ailleurs aujourd'hui on réclame à ce que la liberté artistique soit un droit inscrit dans la constitution tunisienne. Voilà, parce que la liberté artistique, c'est la richesse d'un pays, c'est la pensée du peuple. C'est la pensée du peuple, c'est voilà, c'est comme ça qu'un peuple avance, s'enrichit, s'épanouit. Donc aujourd'hui, la liberté artistique en Tunisie est vraiment à défendre. Mais c'est très étrange, comme tout le reste, ce n'est pas le gouvernement qui défend la liberté artistique, c'est toujours la population. Par contre, par exemple, ce qui est très grave, je trouve, c'est quand, par exemple, quand Nadia Alfani avait été agressée lorsqu'elle a passé son film, un ministre de la culture normale, logique, aurait condamné, tout ministre de la culture normale condamne l'atteinte à la liberté artistique. Et ben non, le ministre de la culture, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite sorti un communiqué de presse en disant qu'aucun sous-tunisien n'a servi à financer le film, qu'il n'y est pour rien, que vraiment, il ne faut vraiment pas s'en prendre au ministre de la culture parce qu'il n'y est vraiment pour rien, quoi. Avant de parler du militantisme, j'aimerais que tu me dises si tu as noté, quel type de changement tu as pu noter dans la rue en fait. La façon de se comporter du citoyen tunisien depuis la Révolution. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous dire là-dessus, de typique, de marquant, quelque chose qui est inhabituel par rapport à avant? Il y a déjà la libération de la parole, les gens parlent, même de politique. Alors ça, moi j'étais impressionnée. Je me rappelle une fois, j'étais allée dans un magasin d'habits. Pourtant, hein, on faisait du shopping, hein, c'est un truc. Et ben, partout dans tout le magasin, les gens parlaient politique. Oui. Entre eux en disant t'as vu celui-là qu'est-ce qu'il a dit, t'as vu celle-là qu'est-ce qu'elle a dit, c'est pas bien, c'est pas normal et tout. Et voilà, donc il y a une sorte de. Voilà, donc les gens se débattent entre eux, s'expriment, etc. Et il y a surtout une société civile très dynamique, voilà, qui bouge. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que cette société civile, franchement aujourd'hui on lui doit énormément à cette société civile, parce que depuis le début, elle n'a rien laissé passer, elle est toujours hyper vigilante, le moindre faux pas elle est là, et puis il y a un dynamisme, genre il y a un député, il y a quelqu'un qui dit une bêtise, jamais ça restera sourd, il y a toujours, voilà, par exemple, et jamais elle baisse les bras. Par exemple, là ce samedi-là, le 2 juin prochain, en Tunisie, il y aura une marche contre l'extrémisme. Et c'est comme ça tout le temps, c'est à chaque fois qu'il y a des gens qui ont essayé de faire entendre leur voix de la haine, etc. Il n'y a jamais eu de silence en face, il y a toujours eu des gens qui se sont mobilisés. Et ce qu'il faut aussi, c'est de voir toute l'effervescence. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu la création de l'association des droits des enfants, des associations pour la culture, il y a une association pour les droits des minorités, par exemple, qui a été créée. Il y a un foisonnement d'idées. Franchement, moi je sais que moi j'étais allée en Tunisie en décembre déjà, ce qui est impressionnant, c'est que tous les jours il y avait une manifestation. Tous les jours il y avait un thème. Il y avait une fois c'était les profs, une fois c'était les femmes, une fois c'était les artistes. Tous les jours il y avait une manifestation, tous les jours. Et voir aussi que voilà, à droite il y a quelqu'un qui a telle idée, il y a un autre, il y a des initiatives partout. Il y a aussi des gens, par exemple, le grand dame d'aujourd'hui, c'est qu'il faut arriver à réunir l'opposition en fait. Ça c'est vachement difficile. Et donc il y a plein de gens qui essayent, par exemple, moi quand j'y étais, il y avait une association qui a essayé de réunir toute l'opposition tunisienne dans un hôtel en disant bon maintenant vous allez vous réunir, essayez de vous entendre quand même. Bon, il y a des initiatives, des tentatives, tout ça. Il y a aussi un réseau aussi que je voudrais rendre hommage vraiment énormément, c'est le Doustourna. Doustourna, c'est vraiment
Donc un ses leaders, c'est Jawher Ben Barek. Il faut savoir que lui, il est spécialiste du droit constitutionnel en Tunisie. Je pense que pour moi c'est un des porte-parole de la Tunisie des Lumières, de la Tunisie de la connaissance, de la Tunisie de la réflexion, qui essaie de mettre ses connaissances au service de la Tunisie. Il est d'une famille qui a donné toute sa vie à la liberté de la Tunisie. Et d'ailleurs récemment il avait été agressé à Sfax et on a essayé de le tuer. Et de Stourna, c'est vraiment, en fait c'est des gens qui disent la Constitution, c'est pas une affaire que politique, c'est aussi une affaire citoyen. Donc partout en Tunisie, ils se sont réunis en rédigeant leur Constitution et après l'idée c'est de proposer aux députés en disant voilà notre idée. Et maintenant il y a donc Dostourna, c'est une sorte de société civile qui se crée partout dans toute la Tunisie, qui par exemple j'ai vu récemment qui par exemple aide des élèves à passer le bac. Lorsqu'il y a eu la neige en Tunisie, ils se sont mobilisés pour les gens qui étaient dans le froid. Donc il y a une forme de solidarité géniale, extraordinaire. Moi, ça se voit quand on va sur internet, vraiment il y a un tel, vous avez vu, un tel ici a aidé, un tel ici est allé, ils sont hyper dynamiques. Il y a aussi des fois, il y a un tel attention, il y a un tel qui est en manifestation, qui a agressé, il faut y aller, attention, il y a une solidarité immense et je pense que c'est vraiment notre force et heureusement qu'elle est là, parce que c'est vraiment, si aujourd'hui la Tunisie est encore debout, je pense, c'est grâce à elle et si elle résiste encore, c'est grâce à elle. Voilà. En termes de mobilisation, qui on peut voir en priorité la femme, les étudiants, les militants de droits de l'homme, qui se mobilisent et entraînent à la mobilisation? On va dire ça dépend des thématiques, des moments. Quand par exemple il y a des fois quand ils se mettent à attaquer les femmes, bah, c'est les femmes. Quand ils se mettent quand ils veulent entraver la liberté de création, etc., bah, c'est les jeunes. Ça peut être aussi des militants historiques qui sont toujours battus par rapport sous Bourguiba, sous Ben Ali, qui aujourd'hui se mobilisent contre les islamistes en fait. Il y a une solidarité des uns et des autres. Ah oui, toujours. Ouais. Il y a toujours une solidarité. Bah, on va dire que ça dépend des débats, des choses. Je sais pas, par exemple, je donne un exemple, par exemple, quand ils ont essayé d'interdire de manifester à Bourguiba, en fait, il y a eu le 9 avril. Parce qu'il faut savoir, le 9 avril en Tunisie, c'est une journée d'hommage aux martyrs de Tunisiens qui ont été assassinés pour l'indépendance de la Tunisie par rapport à la France. Donc cette année, il y a des gens qui ont voulu manifester le 9 avril en hommage aux martyrs de l'indépendance, mais aussi de la Révolution. Sauf que quelques temps avant, le ministère de l'Intérieur avait décidé d'interdire de manifester à l'avenue Bourguiba, l'avenue là où les gens manifestaient contre Ben Ali. Donc les gens ont dit pas question, cette avenue-là appartient à tout le peuple, pas question. Donc ils sont allés manifester là-bas et donc il y a eu une répression mais terrible. Et ben là, du coup, on va dire, bah, ça parlait à tout le monde, à toute la Tunisie. Et là, d'un seul coup, dans toutes les villes de la Tunisie, partout les gens sont sortis, ils ont manifesté dans la nuit, à Sidi Bouzid, à Tozeur, partout. Et 2 jours après, le gouvernement il a reculé en fait. Donc à chaque fois c'est comme ça, à chaque fois il y a quelque chose. Et je sais pas, à un moment donné il y a eu des femmes par exemple, quand il y a des histoires des mères célibataires par exemple, bah là il y a eu des histoires de droits des femmes et après il y a toute la société qui sont mis avec tout ça. Donc à chaque fois il y a un thème et tout le reste suit parce que tout est lié. Et puis on sait très bien que quand on s'attaque à quelque chose, si on le laisse faire, c'est tout le reste qui va partir. Donc on sait que tout est lié. Donc voilà, donc à chaque fois il y a et en fait voilà, je dirais il y a des jeunes, des femmes, des militants historiques, des universitaires. Il y a eu pas mal de grèves aussi, notamment sociales. Moi quand j'y étais par exemple, il y avait une grève du gaz. D'ailleurs les gens en souffraient pas mal parce qu'en hiver c'est compliqué.
Donc dire voilà, je dirais vraiment la Tunisie c'est vraiment un pays en effervescence et elle s'exprime. S'exprime, il y a des manifs partout, il y a des grèves partout, ça bouge tout le temps. Même des gens qui disent qu'il faut peut-être arrêter, il faut peut-être se mettre à l'économie part en vie et tout ça. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment une société qui bouge et qui vit, qui est solidaire aussi. La solidarité est vraiment une grande force et voilà. Très bien. Pour conclure, tu serais optimiste? On va dire que ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis hyper optimiste et il y a des moments comme aujourd'hui où je me dis aujourd'hui on est un peu sur le fil. Parce que justement, comme je dit tout à l'heure avec ce qui se passe, quand on voit les salafistes agressés et sans rien, ben on se dit qu'on est à un moment où vraiment, et d'ailleurs on est actuellement où les gens sont soudés entre eux, où les gens ils savent qu'il y a un enjeu de survie et ils agissent, tout ça. C'est difficile de répondre parce que, on va dire, en fait, je fais confiance à la force tunisienne, elle a démontré, pas qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, dire quand on a des forces comme ça qui veulent autant de haine, de destruction, et qu'en plus on a un gouvernement qui fait rien, qui bouge pas, c'est quand même, on va dire, à un moment donné où quand on pose des questions aux gens, moi tout à l'heure j'ai eu des personnes, par exemple, au téléphone qui habitent en Tunisie, et ils me disent tous, en ce moment c'est vraiment tendu, voilà, on sent qu'on est à un moment où, voilà, on est à un moment donné où il faut résister, finalement. Il faut continuer à résister en fait, il faut continuer à résister. Voilà. Très bien, c'est le mot de la fin. Je dirais, comme on disait, la résistance, résister c'est créer. Hein? Merci Sarah.